Bonjour. Après les inondations, bonjour Hervé, meurtrières des Alpes-Maritimes, il y a des polémiques qui naissent de tous les côtés. François Hollande s'est rendu sur place auprès des victimes, il a promis des indemnisations rapides, normales et fait un lien sur les questions climatiques et la COP21. Alors là, ça pose question, votre parti pris Hervé Gattegno, pour un président, une catastrophe est aussi une chance. Dites-moi, vous êtes cynique ou pas ? Non, écoutez, je crois que d'abord, il faut pas contester que la compassion du président de la République soit juste et nécessaire. C'est aussi la fonction du président d'exprimer l'engagement de l'État auprès des victimes. Bon, mais en même temps, on n'est pas obligé d'être hypocrite. On sait bien quand on voit ces images que François Hollande est en train de jouer un rôle. Il n'est pas le seul, il n'est pas le premier, il n'est pas le dernier à le faire. Il joue le rôle dans ces circonstances de protecteur de la nation. Vous savez, celui qui n'empêche pas les drames, mais qui a le pouvoir de les réparer ou de les atténuer. C'est un rôle politiquement très valorisant. Les intempéries sont à peu près les seuls drames qu'on ne reproche pas aux élus. Dans le climat actuel de rejet du politique, c'est toujours ça de prix. D'ailleurs, on a vu aussi, pas seulement François Hollande, mais tous les grands élus locaux qui ont tenu à se montrer devant les caméras. Bon, c'est affreux à dire, mais pour eux aussi, un désastre pareil, d'une certaine façon, c'est une chance. C'est la chance de montrer à tout le monde que les politiques ne pensent pas seulement à eux. Oui, on a vu des réactions de tous les candidats aux primaires, de tous les candidats à toutes les régionales de toutes les régions, si je puis dire, pardonnez-moi. Mais vous trouvez que l'empressement des politiques sur les lieux de la catastrophe est intéressé? Vous trouvez qu'ils en font trop? C'est aussi leur rôle d'être sur les lieux d'une catastrophe. Ils sont légitimes. Les élus pour incarner la solidarité nationale ou régionale ou locale. Tout est une question de dosage, néanmoins, entre le compassionnel et le promotionnel. Les habitants qui sont désespérés, et on les comprend, ils sont forcément touchés que l'État et que les élus soient attentifs à leurs souffrances. Mais quand même, ce qui compte le plus, c'est l'indemnisation qu'ils vont obtenir et qui, de toute façon, ne réparera pas tout, on le sait bien. Pour eux aussi, pour les victimes, les émotions vont passer au second plan et on ne peut pas leur donner tort. Très vite, ils vont être moins sensibles à la compassion qu'à la compensation. Les écologistes profitent de cette occasion pour dénoncer la baisse des crédits consacrés par l'État à la prévention des risques naturels. Ont-ils raison ? Oui, ils ont assez raison. Eux aussi, d'abord, ont le droit de faire de la politique. En l'occurrence, il est exact que cette ligne de crédit consacrée à la prévention des risques naturels a baissé depuis 2012. Et pour résumer, disons que ces restrictions empêchent Météo France d'améliorer ses outils de mesure. Donc oui, les écologistes ont raison. Après un épisode aussi terrible, Michel Sapin va certainement avoir du mal à maintenir cette économie budgétaire, d'autant qu'on peut parier que Ségolène Royal, telle qu'on la connaît, va sauter sur l'occasion pour exiger une rallonge. D'autant que François Hollande lui-même a fait, vous l'avez souligné, un lien direct entre les intempéries et le réchauffement climatique pour souligner l'importance de la COP21. On le connaît, François Hollande, il a souvent tendance à aller un peu vite et parfois à en faire un petit peu trop. Sans doute qu'il pensait moins aux conséquences à long terme sur l'environnement qu'aux effets à court terme sur son environnement politique. Oui, on en revient toujours à l'État. Lorsqu'il s'agit de porter secours aux personnes qui sont en difficulté, est-ce que c'est un mal français de toujours se tourner vers l'État? C'est la vocation normale de l'État de secourir les citoyens quand ils sont dans la difficulté. Si on ne comptait que sur les assurances privées, il faut dire les choses clairement, ce serait l'inégalité absolue parce que seuls les plus aisés s'en sortiraient correctement. Ce qui est très français, c'est de dénigrer l'État toute l'année à tout propos pour dire que rien ne marche et que ça coûte trop cher et aussitôt qu'on en a besoin, de réclamer toujours davantage. Donc c'est une leçon qu'on connaît par cœur et qu'on voit encore ces jours-ci. En France, tout le monde pense du mal de l'État, mais tout le monde compte sur la manne de l'État. Merci, oh là là, quelle fin, merci à vous.